Et je le répète, la doctrine de l'enlèvement tout court, ou l'enlèvement de l'église, soi-disant des païens, qui n'a aucune place dans les Écritures, est diabolique. C'est une fausse espérance. Et je le dis et je le déclare, cela ne va jamais s'accomplir. Vous allez mourir, vos enfants vont naître, ils vont mourir, les enfants de leurs enfants vont naître, ils vont mourir, etc., etc. Ici, Jésus, ça, il n'a jamais enseigné cela. Ni ses disciples n'ont jamais enseigné cela. Donc, revenez à la lumière, revenez à la parole, enfants d'Israël, et croyez, recevez la purification. Figuier bougeant, les feux verdissent, les branches secs redeviennent temps, le soleil se lève, l'esprit sur les fils lavé. Nous montre la voie, la vérité, oui, nous montre la voie, oui, nous sommes les enfants des prophètes, nous sommes guidés par l'Esprit, nous aplanissons le chemin, la vérité, nous montre la voie, la vérité, oh oui, nous montre la voie. Salama, salama à l'élite du dernier réveil, tous ceux qui ont cru en la vérité de la parole. Salama aussi à toute la maison d'Israël en Afrique subsaharienne comme partout dans le monde, et ceux aussi qui sont dans la maison de la servitude, c'est-à-dire l'Amérique. Nous voici encore en ce jour pour cette nouvelle capsule. Je vous invite à vous abonner et aussi à mettre des pouces de j'aime et aussi à laisser aussi des commentaires si vous le voulez. Et j'espère que vous êtes conscients que tous les thèmes que nous abordons sur cette chaîne ne sont que la partie visible de l'iceberg. Il y a encore des profondeurs énormes. Alors j'invite tous ceux qui entendent et qui sentent l'appel à venir à la parole de la vérité, de nous contacter sur le numéro qui s'affiche maintenant au bas de l'écran. Que Yahweh vous bénisse davantage. Aujourd'hui, nous voulons nous entretenir sur le thème l'enlèvement, une fausse doctrine. Je sais que ce thème choque beaucoup de gens, mais comme disait Isaïe, Jésus lui-même, il disait, pourquoi ne comprenez-vous pas ma parole? Parce que vous ne pouvez l'écouter, vous ne pouvez le comprendre. Et je sais que il y a des gens qui entendent ce que nous disons et qui saisissent la parole de la vérité. Et aujourd'hui, nous allons toucher ce thème, un thème très important, un thème sur lequel beaucoup fondent leur foi, sur l'enlèvement. Beaucoup se donnent dans des religions à cause de ce thème. Mais aujourd'hui, je vais vous prouver que l'enlèvement n'aura jamais lieu. Et l'enlèvement est une fausse doctrine.
fausse doctrine dont l'origine ne vient ni de Jésus, c'est-à-dire ni de Isaïe, ni de ses apôtres et ni de ses disciples. Mais la première assertion erronée qui vient comme parler de l'enlèvement, c'est la session de Paul de Tarse que nous allons étudier bientôt dans le livre de 1 Thessaloniciens. Et aussi les égarements des faux prophètes comme John Nelson Darby et Edward Irving, et aussi à l'appui Cyrus in Jason Scofield, qui sont les pères de la doctrine de l'enlèvement secret d'une église des païens ou d'une église des nations. Mais je ne vais pas perdre mon temps à parler de John Darby ou Scofield. Je vais plus m'accentuer pour commencer sur la session de Paul de Tarse que nous pouvons trouver dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 15 à 18. Déjà là, je vous annonce qu'il y aura une vidéo sur Paul de Tarse. Nous allons voir parce que Paul de Tarse est un faux prophète. Donc nous, dans une prochaine vidéo, allons toucher ce sujet-là. Dans 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18, nous allons voir sa fausse assertion. Il est dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Maître. Donc d'après la parole de Isaïe. Nous les vivants, donc lui il fait partie. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, donc Paul ici fait partie dans son assertion des vivants qui seront restés au jour de l'avènement du Maître, c'est-à-dire de leur Maître Isaïe. Il dit, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Maître. Consolez-vous donc les uns avec les autres par ces paroles. Donc ici nous voyons que Paul, pour consoler ses adeptes, dit ici que eux qui sont ceux qui seront vivants en ce jour-là vont monter dans l'enlèvement, alors que les morts en Christ vont ressusciter. Mais ici nous voyons que Paul est mort sans enlèvement. Donc Paul ne fait pas partie des vivants qui seraient restés pour l'avènement du Seigneur. Donc cela veut dire qu'il a donné à ses adeptes une fausse espérance. Donc si nous voulons nous appuyer sur son assertion, alors cela voudrait dire que cet enlèvement-là aurait eu lieu en son temps. Parce qu'il serait parmi ceux qui étaient vivants en ce temps-là. Mais nous savons, voilà comment son ministère est allé. Donc, ici, nous voyons que ce n'est qu'une fausse espérance. Et il dit aussi que ça serait sur la base de la parole, d'une parole de Jésus, donc d'une parole de Isaïe. En tout cas, je ne vois aucune autre parole que Matthieu 24. Et nous allons étudier Matthieu 24, là où on parle de l'avènement du Fils de l'homme. Voilà, c'est sur cette écriture que Paul s'est basé pour faire son analyse personnelle. Et cela n'est pas pour nous une doctrine. Nous ne croyons point en cela. Aujourd'hui, ça fait près de 2000 et quelques ans. Les gens attendent encore l'enlèvement. Et moi, je suis venu aujourd'hui pour vous dire que cet enlèvement que vous attendez n'aura jamais lieu. Parce que c'est une fausse espérance. Nous voyons dans Matthieu 24, à partir du verset 27, il est dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi
sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc ici d'abord, on nous dit que l'avènement du Fils de l'homme sera comme l'éclair qui part de l'Orient jusqu'en Occident. Et je sais toutes les analyses qu'ont fait les faux prophètes sur ce sujet. Mais ici, on ne parle pas d'un soi-disant Fils de l'homme qui apparaît en Orient et qui devait encore apparaître en Occident. Non. Ici, on parle il dit comme l'éclair. Donc, lorsque par exemple, vous voyez l'éclair qui apparaît et disparaît, l'éclair part de l'Orient jusqu'en Occident. Donc, ici, il montre l'avènement ou la venue rapide et soudaine du Fils de l'homme. De même que l'éclair vient soudainement de l'Orient jusqu'en Occident. Et il est dit au verset 28 jusqu'au verset 29, il dit, en quelque lieu que soit le cadavre, là se rassembleront ou là s'assembleront les aigles ou dans d'autres versions les vautours. Et il a dit, aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Ici, nous voyons le décor d'un temps de détresse, d'un temps de tribulation, d'un temps de grincement de dents. Et ici, il est dit, pour commencer, que là où sera le cadavre, donc le corps mort, le corps sans vie, là se rassembleront des oiseaux de proie, c'est-à-dire les milans, les aigles, les vautours. Et ici, nous devons nous interroger. Ici, il est question du temps de détresse de quel peuple? Nous pouvons le voir lorsque nous retournons dans la loi, dans Deutéronome 28, le verset 25 à 26. Il est dit que le Seigneur, devant tes ennemis, parce que là, nous nous retrouvons dans Deutéronome 28, verset 1 au verset 15, il est dit que si tu obéis à ma loi, si tu respectes mes ordonnances, voici tu seras la tête et pas jamais à la queue. Ça c'est Moïse qui donne ça à la maison d'Israël. Et à partir du verset 15, il dit que si tu désobéis, voici les malheurs qui vont t'arriver. Donc ici le corps sans vie, c'est Israël dans la désobéissance. C'est Israël ne respectant pas la loi et les ordonnances. Et nous voyons, il est dit dans Deutéronome 28, 25 à 26, que le Seigneur, devant tes ennemis, te livre au carnage. Tu iras à eux par un seul chemin et il y aura 7 voies par lesquelles tu t'enfuiras devant leur face. Et tu seras dispersé parmi tous les royaumes de la terre. Et vos morts ou vos cadavres seront la pâture des oiseaux du ciel. Ici, il est bien précisé que, ici on parle des morts ou des cadavres de la maison d'Israël, qui seront la pâture des oiseaux du ciel. Donc ici le cadavre, c'est Israël sans vie. Israël dans la désobéissance qui est livré aux oiseaux du ciel. Et nous pouvons voir aussi dans Deutéronome toujours 28, le verset 49 à 50, il est dit, le Seigneur amènera contre toi de l'extrémité de la terre une nation rapide, comme le vol de l'aigle. Une nation dont tu n'entendras pas la langue. Une nation au front et éhonté, chez qui nul ne respectera le visage du vieillard et n'aura pitié de la jeunesse. Donc ici, il est parlé d'une nation qui viendra comme le vol de l'aigle des extrémités de la terre pour pouvoir fondre sur Israël. Et ici, il est précisé que c'est une nation dont tu n'entends point la langue. Et donc, ce n'est ni l'Égypte, ni les Babyloniens, ni les Assyriens, parce que Abraham, il venait de ces nations-là. Donc, c'est des nations qu'il connaissait. Et ici, il est dit que ces nations-là sont sans valeur. Voilà, donc, n'ont pas de respect pour le vieillard,
ni pour les jeunes gens. Donc ici, les vautours ou les oiseaux de proie, ce sont les nations qui viennent des extrémités de la terre pour pouvoir fondre sur les enfants d'Israël dans la désobéissance, afin d'accomplir sur eux le châtiment de l'Éternel. Et il est dit toujours, nous pouvons le voir dans Luc, avant de revenir à Matthieu 24, nous pouvons voir la même chose dans Luc chapitre 17, le verset 30 à 37. Il est dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc c'est toujours l'avènement du Fils de l'homme. Il dit, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les ténèbres ne retourne pas non plus en arrière. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, 2 personnes seront dans un même lit. Donc là, déjà, vous comprenez que nous sommes dans des moments de trouble, dans des moments de tribulation. Il est dit, voilà, je vous le dis en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Il est dit ici, l'une sera prise. Et d'autres, les gens pensent que quand on dit ici, l'une sera prise, ça veut dire qu'un sera enlevé vers Dieu, voilà, etc., etc. Non. Ici, le terme grec qui est employé ici, c'est arpazo, pris, arpazo. Arpazo qui veut dire arracher par force ou arracher contre son gré. Donc ici, vaut mieux ne pas être parmi ceux qui sont pris. Et vous comprenez, il a dit, et l'autre sera laissé. Donc, vaut mieux être parmi ceux qui sont laissés, pas parmi ceux qui sont pris. Il dit, de 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, donc arrachée de force, donc arpazo, et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris, arpazo, arraché de force, et l'autre laissé. Et les disciples lui disent, où sera-ce, Seigneur, ou Maître? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les vautours ou les aigles. Donc ici, on parle d'un peuple, en accord avec Deutéronome 28, qui va fondre, d'accord, sur la maison d'Israël, sur les enfants de Jacob, et va venir prendre, va venir arracher de force pour les emmener dans leur pays. Et ça, c'est la prophétie sur les 400 ans d'esclavage qui s'est passé en Amérique. Et nous aurons une vidéo précise là-dessus pour montrer qu'il n'y a jamais eu de 400 ans en Égypte. 400 ans d'esclavage en Égypte, non. Cela s'est accompli pendant la traite négrière. Lorsque un était pris et l'autre laissé. Donc ici, on parle des temps de trouble. Et vous pouvez le voir dans Deutéronome 32, le verset 23 au verset 24. Il a dit, je réunirai contre eux des fléaux et je les combattrai de mes traits. Épuisés par la faim, devenus la pâture des oiseaux du ciel. Donc ici, la maison d'Israël dans la désobéissance devient la pâture des oiseaux du ciel. Et ici, lorsque la pâture des oiseaux du ciel et qu'il n'y a personne, comme nous dit Deutéronome 28, personne pour les épouvanter, alors qu'est-ce que cela va donner? Cela donne dans Ézéchiel 37, le verset 11, des ossements. Parce que les oiseaux de proie ont mangé la chair du cadavre jusqu'à laisser ses ossements. Dans Exode, Ézéchiel 37, 11, il est dit, et le Seigneur me parla disant, fils de l'homme, ces ossements ou ces os sont toute la maison d'Israël. Donc pour ceux qui prêchent que les ossements desséchés, c'est leur église des païens,
vous êtes des faux enseignants, des faux docteurs, des faux prophètes. Ici, il est dit que ces ossements, c'est la maison d'Israël, s'il vous plaît. Et eux-mêmes disent, nos ossements sont desséchés. Notre espérance a péri. Et nous sommes sans voix. Donc, nous voyons ici que le cadavre dont il est mentionné ici, c'est bien la maison d'Israël dans la désobéissance. Donc, voici un premier aperçu du temps de l'avènement du Fils de l'homme. Donc, nous devons d'abord observer les oiseaux du ciel qui viennent des extrémités de la terre et manger la chair d'Israël dans la désobéissance, donc du cadavre, jusqu'à laisser ses ossements. Et toujours lorsque nous avons lu Matthieu 24, il est dit, c'est là que, donc c'est à cette période-là que les étoiles tomberont du ciel, le ciel, le soleil ne donnera plus de sa lumière, la lune sera en sang. Et nous pouvons le voir dans les prophètes, dans Joël chapitre 2, le verset 28 à 31. Je vais prendre la version Louis II, vu que ce texte est beaucoup connu, pour que vous puissiez saisir cela. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ici, quand on dit toute chair, ce n'est pas toute chair comme vous le pensez. Parce que les animaux aussi sont une chair. Est-ce que cet esprit-là, prophétique, donc qui a annoncé la tombe sur les animaux aussi? Non. Donc ici, toute chair doit être précisée. Il est dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc les fils de qui? Les fils du peuple à qui Joël le prophète est en train de parler. Donc quand il dit ici, je répandrai mon esprit sur toute chair, c'est toute la maison de Juda au devant de Joël. Il dit, vos fils et vos filles, donc les enfants d'Israël, tous recevront de l'esprit, pas les gentils. Ici, c'est bien clair. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Donc ici, cette prophétie s'accomplit avant que le jour de l'Éternel n'arrive, c'est-à-dire au jour où Élie le prophète sera envoyé. Donc avant le jour grand et redoutable de l'Éternel. Donc c'est dans le jour dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Donc ici, d'abord, les temps de trouble, ensuite, les prodiges dans le ciel, voilà, et par la suite, nous avons maintenant notre signe du Fils de l'homme qui apparaît dans le ciel. Dans Matthieu 24, le verset 30, il est dit, alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Laissez-moi d'abord vous préciser qu'ici, il n'est pas question d'une bande dessinée ou d'un monde imaginaire, comme les gens veulent vous faire croire, comme s'il y aura un Fils de l'homme qui va descendre sur les nuages, voilà, avec un cheval ou je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas ici. Ici, il est bien précisé. Alors, le signe du Fils de l'homme apparu dans le ciel. Donc, c'est un signe céleste. C'est un signe qui paraît dans le ciel. Nous connaissons à quoi servent les signes des cieux, selon Genèse chapitre 1 au 4e jour. Il est dit que ces signes célestes, parlant du soleil, de la lune et des étoiles, représentent des points qui fixent les temps et les époques. Ou ce sont des signes qui fixent, qui marquent les temps
et les époques. Donc ici, quand on parle de ce signe du Fils de l'homme qui paraît dans le ciel, ce n'est qu'un mystère, ce n'est qu'un signe qui annonce à quelle époque nous nous trouvons. Cela montre que nous nous trouvons au jour de l'Éternel, au jour où le Fils de l'homme doit paraître. Je peux vous donner un exemple, comme dans Apocalypse chapitre 12, le verset 1. Là, il est dit, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc, si vous croyez que le Fils de l'homme va descendre comme dans un dessin animé, c'est-à-dire sur les nuages avec une trompette ou avec un cheval, et je ne sais pas comment vous imaginez cela. Alors, croyez aussi que voilà, il y aura aussi un signe dans le ciel où vous allez voir une femme qui descend et le soleil va quitter là où il est pour l'enrouler, pour l'envelopper, et la lune sera aussi sous ses pieds. Croyez cela aussi. Donc, si vous ne croyez pas que cela sera fait comme cela dans Apocalypse 12, alors ne croyez pas que ce sera une bonne destinée dans Matthieu 24, verset 30. C'est un mystère qui annonce, qui marque les temps. Donc ici, il n'est pas question d'un Fils de l'homme qui descend devant tout le monde, voilà, c'est-à-dire avec sur les nuages. Non, c'est un mystère. C'est un signe marqué, qui marque le temps dans lequel nous nous trouvons. Et au verset 24, il est dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis les extrémités des cieux jusqu'à l'autre. Ici, je peux rentrer encore en profondeur, avec plusieurs choses, mais on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Donc, pour ceux qui veulent encore percer ce mystère, vous n'avez qu'à nous contacter et prendre votre baptême. Ici, il est dit que il envoie ses anges, ses messagers, pour rassembler ses élus, pas n'importe qui, ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ici, lorsque nous parlons d'élus, il n'y a pas de païens parmi les élus. Je vous donne selon les prophètes, parce que nous avons profondément la loi et les prophètes. Ésaïe 45, le verset 4. Il est dit, à cause de mon serviteur Jacob, à cause de mon élu Israël, je t'appellerai par ton nom et j'agréerai toi qui cependant ne m'as pas connu. Vous pouvez voir aussi dans Ésaïe, le chapitre 44, le verset 1 à 2. Il est dit, maintenant écoute Jacob mon serviteur, Israël mon élu. Voici ce que dit le Seigneur Dieu, qui t'a, ou le Seigneur Yahweh, qui t'a créé, qui t'a formé dès les entrailles de ta mère. Tu seras encore secouru, ne crains pas mon serviteur Jacob, mon bien-aimé, Israël, mon élu. Donc ici, les élus, ce sont les choisis de la maison de la descendance de Jacob. Donc, les élus, c'est Israël, ceux que l'Éternel choisit, ceux que l'Éternel a choisi parmi la race de Jacob. Donc, ce sont des Israélites. Et il est dit ici que ils seront rassemblés des quatre vents. Or, dans Ézéchiel 37, le verset 9 à 10, il est dit, et le Seigneur me dit, prophétise à l'esprit. Vous vous rappelez, il avait dit, je répandrai mon esprit. Ici, il dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'Adam ou fils de l'homme, et dit à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur. Viens des quatre vents et souffle dans ses morts et qu'ils vivent. Et je prophétisais comme le Seigneur me l'avait prescrit, et l'esprit entra dans les morts
Et ils furent vivants, et ils se dressèrent sur leurs pieds en immense multitude. Donc ici, on parle d'une multitude. Israël, son élu. Et par la suite, on dit ces ossements, ce sont la maison d'Israël. Donc c'est Israël, son élu. Vous pouvez les voir, ces élus-là, dans Apocalypse 7, le verset 1 à 8. Il est dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Pourquoi? Parce que au soleil levant, il y a une porte, ce qu'on appelle la porte du salut. Ça, ceux qui écoutent les enseignements connaissent ces choses. Donc, viennent, cet ange-là, vient du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Donc, cet ange du salut tient avec lui le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué de sceau le front des serviteurs de notre Yahweh. Donc ici, il va marquer du front. Ici, d'autres diront que les serviteurs, le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Non, le sceau de Dieu n'est pas le Saint-Esprit. Le sceau de Dieu, selon Apocalypse chapitre 14, c'est le nom de Yahweh. Donc le nom de l'Éternel. C'est la vérité. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Non. Voilà. Donc il est dit qu'il va marquer ces serviteurs-là sur leur front. Et il est dit au verset 4, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Assé, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Simeon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zaboulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benayamoun, Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Voici vos élus qui sont marqués du sceau, rassemblés des 4 vents. Donc ici, il est clair et sans contredire, nous comprenons que il n'est pas question d'un enlèvement où nous devons monter dans le ciel. Non, il est question de rassembler que le Fils de l'homme, qui est d'abord précédé par ses messagers, et que lorsque les messagers viennent, ils ont pour ordre de rassembler les élus des 4 vents. Et là, il est dit quoi? Il est dit au verset 32, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent. Vous connaissez que l'été est proche. Donc, il faut que le figuier puisse reverdir. Il faut que le figuier devienne un arbre de vie. Il dit, de même, quand vous verrez toutes ces choses, donc vous comprenez, quand vous allez voir maintenant toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Donc vous voyez que lorsqu'on avait dit le signe du Fils de l'homme paraît dans le ciel, ça ne veut pas dire que le Fils de l'homme est déjà venu. Non, ce n'était qu'un signe qui marquait le temps. Et premièrement, les messagers sont envoyés, c'est-à-dire les 3 anges d'Apocalypse 14 sont envoyés, et par la suite, les 144 000 se réunissent et ils sont marqués du sceau par l'ange qui vient
du soleil levant, donc l'ange du salut. Et par la suite, il a dit que lorsque vous allez voir ces choses, lorsque vous allez voir le figuier réverdir comme il est en train de réverdir aujourd'hui, alors sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Ici, il n'y a pas de place pour un enlèvement secret d'une église des païens. Eux tous vont aller en enfer. Tous ceux qui croient ça et qui sont morts dans cela sont déjà en enfer. Mais ici, nous vous donnons l'opportunité de connaître la vérité et directement de vous soumettre à la parole du Seigneur. Et vous connaîtrez sa volonté. Et lorsque le Fils de l'homme vient, ce n'est pas pour enlever des gens. Non. C'est pour frapper les nations d'une verge de fer. Donc, pour accomplir ce que l'ange de l'Alliance aurait annoncé comme jugement sur les nations. Donc, ici, vous avez votre plan de salut. Alors, il n'y a pas de place pour un enlèvement. Et je le répète, la doctrine de l'enlèvement, que ce soit l'enlèvement tout court ou l'enlèvement de l'église, soi-disant des païens, qui n'a aucune place dans les Écritures, est diabolique. C'est une fausse espérance. Et je le dis et je le déclare, cela ne va jamais s'accomplir. Vous allez mourir, vos enfants vont naître, ils vont mourir, les enfants de leurs enfants vont naître, ils vont mourir, etc., etc. Donc, combien de personnes ont annoncé cela? D'autres ont dit que non, ça va s'accomplir en telle année. Ce ne s'est pas accompli. D'autres ont dit que non, l'enlèvement sera en telle année. D'autres disent non, il reste encore. Nous sommes dans la période de prolongation. Vous n'êtes que dans des faussetés. Ici, Jésus, Isa, il n'a jamais enseigné cela. Ni ses disciples n'ont jamais enseigné cela. Mais vous êtes basé sur une fausse assertion, une fausse analyse de Paul de Tarse. Et vous êtes embrouillé par des doctrines des païens, des Américains, des Européens. Donc, revenez à la lumière, revenez à la parole, enfants d'Israël. Revenez, vous qui êtes ses serviteurs, vous qui êtes ses élus. Revenez à la lumière et croyez, recevez la purification et que Yah, Bikaya Dikasa Kumulwa, soit glorifié. Salama.